6 stratégies pour mieux gérer la colère et la frustration dans votre couple. Savoir gérer sa colère et savoir se contrôler face à un partenaire en colère dans sa vie de couple est une compétence essentielle qui relève d'une maturité émotionnelle et d'une intimité profonde. C'est pourquoi nous avons élaboré 6 stratégies gagnantes pour vous aider à mieux gérer les crises de colère et accroître la maturité de votre relation. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ces astuces qui vont vous changer la vie. Dans la vie quotidienne, nous nous retrouvons fréquemment dans une situation de colère, provoquée par un ou plusieurs facteurs. La colère est une émotion humaine naturelle et normale, qui tend à se manifester dans toute relation, même si elle n'est pas dirigée contre la personne à qui elle s'adresse. Malheureusement, la colère se manifeste très souvent dans nos interactions avec les personnes que nous aimons le plus, y compris nos partenaires de vie. Voici 6 stratégies simples qui peuvent vous aider à vous en sortir. Première stratégie. Contrôlez votre propre colère et non celui de votre partenaire. Lorsque quelqu'un que nous aimons est en colère contre nous, nous nous sentons souvent obligés de l'apaiser et de le calmer aussi vite que possible. Mais en fin de compte, nous ne pouvons pas contrôler les pensées, les comportements ou les émotions de qui que ce soit. Nous sommes seulement capables de gérer les nôtres. Il est beaucoup plus efficace de se calmer soi-même que d'essayer de calmer quelqu'un d'autre, et les personnes qui peuvent se concentrer sur la gestion de leur propre anxiété et de leurs réactions donnent à l'autre l'espace nécessaire pour faire de même. Ainsi, au lieu de dire « calme-toi », s'il te plaît, essayez de prendre quelques respirations profondes et de ralentir votre rythme cardiaque pour vous apaiser. De même, si vous êtes en colère contre votre partenaire et que vous souhaitez qu'il modifie un comportement, sachez que tenter de le contrôler risque de produire la réaction inverse. Par contre, vous pouvez partager votre point de vue dans l'espoir d'être entendu. Rappelez-vous qu'il est peu probable que vous soyez entendu si vos paroles et vos comportements provoquent une réaction de peur ou de colère chez votre partenaire. Deuxième stratégie. Évitez la triangulation. Lorsque vous êtes furieux ou énervé contre votre partenaire, il peut être tentant de vous plaindre à un ami, à un proche ou même à un beau-parent. Quand nous utilisons une tierce personne pour gérer notre stress à l'égard d'une autre personne, on parle alors de partage social d'une émotion. Il est tout à fait humain de vouloir se décharger et de parler à quelqu'un. Ce n'est pas un mal. Ce partage social permet de traiter cette émotion, de décharger son inconfort sur d'autres épaules. Cependant, ce soulagement temporaire peut nous empêcher de résoudre le problème initial. Il peut donner à votre partenaire le sentiment que vous l'exposez et en plus, vous ne ferez qu'exposer votre foyer. Cette démarche risque de mettre davantage votre conjoint sur la défensive. Tentez plutôt de résoudre le malentendu vous-même, comme des adultes conscients et matures. Troisième stratégie. Prenez de la hauteur. S'il n'est pas facile de résoudre le conflit le plus rapidement possible, il faut donc s'efforcer de réagir avec le plus de sagesse possible. Cela ne signifie pas que vous devez supporter les abus ou l'infidélité d'un partenaire, ni même que vous devez rester dans une relation. La sagesse consiste simplement à ne pas laisser ses émotions prendre le dessus, à prendre la distance nécessaire, permettant d'incarner la meilleure version de vous-même, en toute dignité, humilité et respect de la dignité de l'autre. Elle fait appel à la réelle maîtrise de soi et consiste à se demander quelle est la meilleure version de moi-même dans cette situation ? Qu'est-ce que je suis susceptible de bousiller ou de gâcher si je ne me calme pas ? Si vous vous sentez dépassé par l'intensité de la colère dans votre relation amoureuse, rappelez-vous que vous ne représentez que 50% de l'équation. Si vous êtes plus calme et plus serein, votre relation sera plus calme et plus sereine. Peut-être votre partenaire atteindra-t-il le même niveau de maturité, ou peut-être que vous vous rendrez compte que la relation ne vous convient pas. Quoi qu'il en soit, vous choisirez de ne pas laisser la colère prendre le dessus. Lorsqu'une personne peut faire ce choix pour elle-même, elle est susceptible de trouver un partenaire qui pourra en faire tout autant, ou de l'aider à faire pareil. Si tu es à ce stade de la vidéo, cela veut dire que tu aimes le contenu. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo, et à laisser un petit commentaire. Merci. Quatrième stratégie.
Prenez le temps de réfléchir sans couper les ponts. Lorsqu'une dispute éclate dans un couple, l'un des partenaires peut parfois avoir envie de claquer la porte et de couper toute communication. Le silence peut vous calmer temporairement, mais il risque d'accroître l'anxiété ou la colère de votre partenaire. Cela ne signifie pas que vous devez vous asseoir et résoudre un problème dans le feu de l'action. Non. Ce serait même la pire des idées à avoir. Cependant, au lieu de sortir rapidement de la pièce, pensez à dire à votre partenaire que vous avez besoin d'un peu de temps pour vous calmer et mettre de l'ordre dans vos idées. Faites-lui savoir qu'il est important pour vous d'aplanir vos divergences et qu'après votre balade méditative, vous reviendrez vers lui. Ce n'est pas facile, j'imagine, mais vous gagnerez beaucoup à le faire. Si votre partenaire a tendance à vous bouder, à ne plus vous parler lorsque vous avez oublié un anniversaire ou lorsqu'il est mécontent de quelque chose, vous ne pouvez pas l'obliger à vous parler, mais vous pouvez lui dire et lui montrer que vous êtes disponible pour en discuter lorsqu'il sera prêt. Essayer de le contraindre ou de le menacer pour qu'il se réconcilie rapidement risque de se retourner contre vous et de le pousser à se couper encore plus de vous. Très important. Évitez absolument de la poursuivre si elle décide de prendre un peu l'air. Si votre partenaire est en colère et qu'elle quitte la pièce, laissez-la faire. En la poursuivant, vous ne faites qu'attiser sa colère, et cette réaction de fuite est salutaire parce qu'elle permet de diminuer son niveau d'activation. En la poursuivant, vous ne ferez qu'augmenter un risque de comportement agressif de sa part, tout comme un animal en fuite que vous bloquez dans un coin. À un moment, il se retournera et attaquera. 5e stratégie. Approchez l'autre autrement. La colère est une émotion d'approche, au même titre que la curiosité, la joie ou l'amour, qui est une émotion complexe. Il est possible dès lors d'approcher l'autre, mais de manière différente, en modifiant quelques paramètres. Lorsque votre partenaire est en colère, approchez-vous de lui et invitez-le à vous prendre tendrement dans ses bras. Cela vous permettra de court-circuiter la dynamique d'escalade émotionnelle grandissante. Cela permettra à votre partenaire de se calmer plus rapidement. Et finalement, vous allez créer ainsi un moment et un espace qui, lorsque vous et votre partenaire serez plus calmes, sera propice à aplanir les divergences qui vous opposent et trouver des solutions alternatives qui respectent les sensibilités et les besoins de chacun. C'est ce cas que, la plupart du temps, les disputes et les moments de colère se transforment en une partie de jambes en l'air agréable et appréciée par les deux conjoints. Il est important de noter que, pour réussir cette technique, il est nécessaire de cultiver cette approche dans la relation, bien avant un épisode de colère. Afin que l'un comme l'autre puisse se rappeler que c'est pour mieux aborder le problème qui a émergé entre vous, puisque vous aurez pris l'habitude de fonctionner ainsi. 6e stratégie. La feuille de papier. Lorsque vous êtes en colère, vous dites et faites un nombre incalculable de choses qui froissent la personne que vous aimez. Après la dispute, prenez chacun une feuille de papier et froissez-la de façon à montrer l'impact que vos échanges ont eu sur vous. Puis, tentez de la remettre le plus lisse possible. Vous vous rendrez alors mutuellement compte des effets destructeurs de la colère dans votre relation. Les mots sont tout aussi destructeurs que les gestes dans les relations, et il est très difficile d'effacer ces effets, tout comme il est difficile voire impossible de rendre une feuille aussi lisse qu'elle était avant d'être froissée. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker, commenter et surtout à t'abonner pour plus de contenu intéressant.